où se rendre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia, L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est sous parole ça que nous remettons au micro à Pasteur Jude Miden, à qui nous disons bonsoir. Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, compagnons de route, aimables internautes, soldats enrôlés dans l'armée du Maître, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient partagées en Jésus-Christ, le Créateur et le souverain de l'univers. Nous sommes dans la joie, oui, dans la joie de porter la parole du Seigneur. Et ce soir, une fois de plus, nous poursuivons notre voyage. Après avoir traversé le firmament, le premier ciel, nous avions dit adieu aux nuages. Maintenant, nous voilà en route, traversant l'espace intersidéral, le deuxième ciel, où nous avions eu le privilège de saluer, de regarder toute une galerie de constellations, de planètes, d'étoiles, de météores, d'astéroïdes. Nous avions pu au moins avoir une idée, pas vrai, d'Alpha, de Centaure. Nous avons pu au moins avoir une idée, pas vrai, du soleil et des autres soleils que le Seigneur a créés. Il est le souverain. Il n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de jour. Nous avons eu le privilège, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'effectuer une traversée intergalactique. Nous avions eu le privilège de saluer le couloir de l'Orient, la porte d'entrée du ciel. Nous avions compris, amis, mes frères, sœurs, comment l'univers est vaste. Nous avions compris qu'avec Jésus, on n'a pas besoin d'effectuer 26 milliards de kilomètres par jour à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres à la seconde, pour atteindre au moins l'extrémité de notre galaxie baptisée le chemin ou la voie lactée. Nous avions eu le privilège, pas vrai, de contempler Pluton, de regarder, pas vrai, dans le système solaire, Alpha de Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre. Nous avions pu comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la beauté de l'étoile Antares,
s'il était creuse qui pourrait contenir 64 millions de notre soleil, nous avions eu le privilège d'entrer dans la constellation d'Hercule, où il existe une étoile qui pourrait contenir 100 millions d'Antares. Nous avions pu, bien-aimés frères et sœurs, contempler la plus grande étoile connue, Epsilon, qui pourrait facilement engloutir plusieurs millions d'étoiles de la taille d'une étoile d'Hercule. Amis, nous avions pu voir comment à l'équateur, la Terre tourne sur son axe à la vitesse de 2600 km par heure. Nous avions pu voir tourner autour du Soleil à la vitesse de 108 000 km par heure notre planète. Nous avions vu que le Soleil a entraîné dans notre galaxie à la vitesse de 103 000 km/h. Nous avions pu comprendre que la Terre tourne en orbite autour de notre galaxie à la vitesse de 774 000 km/h. Nous avons pu parcourir l'espace à la vitesse de plus de 2 millions de kilomètres par heure toutes les 24 heures. Nous avions compris que nous avions parcouru 92 millions de kilomètres. Et ce soir, frères et sœurs, nous comprenons la portée de cette parole d'Ésaïe. Au chapitre 40, le verset 26, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand amour, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Et ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aurons le privilège de traverser le couloir de l'Orient, de contempler la beauté de belle Bételgeuse, de Saïf. Nous avions pu voir la clé de l'Orient, les 3 étoiles, Al-Nilam, Al-Nitam et Mentaka. Et nous voici maintenant au ciel. Nous sommes en route pour contempler l'adoration des anges. Bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, gloire, honneur, louange, majesté, sagesse, empire, pouvoir, excellence, à toi et à toi seul, pour toute l'éternité en Jésus-Christ, toi le souverain qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Notre message ce soir a pour titre un coup d'œil sur l'adoration des anges dans le 3e ciel. Un coup d'œil sur l'adoration des anges au 3e ciel. Frères et sœurs, chers amis, feuilletez vos Bibles avec moi et lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Nous allons lire la parole du Seigneur, verset 8 jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 12. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardais et j'entendis des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom
myriades de myriades, milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et la louange. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage, selon la Bible, les anges ont été créés par Dieu pour le servir et accomplir sa volonté. De leur création, mais leur existence précède celle du monde matériel et ils ont assisté à la création. Le psaume 58, par exemple, mentionne que tout ce qui a été créé par l'ordre de l'Éternel comprend les anges. Bien-aimés frères et sœurs, les anges, d'après la Bible, sont des créatures spirituelles et des esprits créés par Dieu. La Bible mentionne dans le livre de Job ce qui suit. En Job, le chapitre 38, parlant de la fondation de la terre, Dieu dit à Job, chapitre 38, 4 à 7, où étais-tu, Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Le sais-tu, Job? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je reprends. Pendant que Dieu était en train de créer la terre, les étoiles du matin, en prophétie, étoiles symbolisées anges, ils éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est important ce soir de vous rappeler carrément que le moment, bon Dieu, t'a posé les fondements de la terre, les étoiles, oh yes, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que signifie étoile en prophétie? En Ésaïe 14, le prophète Ésaïe dit ceci, parlant de l'intention éternelle secrète de Lucifer. Ésaïe dit, parlant de Lucifer, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Soyez avec moi. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Étoiles en prophétie symbolisaient carrément les anges. Et Apocalypse chapitre 12, en Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 3, que dit l'apôtre Jean? Surtout, le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La queue du serpent, quand il eut guerre dans le ciel, sa queue, ses tromperies
entraînait le tiers des étoiles du ciel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en prophétie, ange symbolisait étoile. Au moment où la terre n'existait même pas, au moment qu'il n'y avait même un atome dans l'univers, Dieu avait déjà créé les anges. Le moment exact est inconnu, mais ils ont été créés avant le monde physique, avant que la terre ait commencé à tourner sur son axe, avant que la terre ait commencé avec son mouvement de révolution, son mouvement de rotation, avant que la terre ait commencé avec son axe incliné. Même si on tout pour voir le cap viré, les anges ont été déjà créés. Le moment exact est inconnu, nous par contre ni date, mais ils ont été créés avant le monde physique. De grands théologiens comme Saint Augustin suggèrent qu'ils ont été créés le premier jour, en même temps que la lumière. Mais nous pas qu'à appuyer Augustin net, parce que la Bible dit clairement, le moment même que mon Dieu t'a fait tourner, t'a fondé la terre, les anges t'a chanté, ils t'a éclaté en chant d'allégresse. Donc la création des anges lui précédait la création du monde. Frères et sœurs, chers amis, quel est donc le rôle ou la fonction principale des anges? Leur rôle est de servir Dieu et d'être ses messagers. Mais ce que nous connaissons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les anges aussi sont nos compagnons de route. Les anges sont nos compagnons de route. Dans l'Apocalypse 19, verset 10, lorsque l'apôtre Jean s'apprêtait à adorer l'un des anges qui l'accompagnait, c'était Gabriel. Gabriel dit, apôtre Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Et celui de tes frères. Moi, quand on me doit soya, nous avons petit misangado. Nous sommes des êtres créés par Dieu. Et bon Dieu mettait auprès de nous des bodyguards, des gardes de corps, des compagnons de route, des compagnons de service. Ce sont les anges. Frères et sœurs, chers amis, les anges ont joué un rôle actif dans l'histoire du salut, comme l'annonce de la naissance de Jésus, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce de sa résurrection, l'aide apportée à des personnages comme Paul et Pierre, selon la Bible. Les anges ne sont pas éternels. Après, étonnez vous me dire ça. Les anges ne sont pas éternels et leur existence dépend de la volonté de Dieu. Il y a qui dit, mais ça passe ce que je dit là, où dit ange pas éternel, oui. Si les anges étaient éternels, Lucifer serait éternel. Si les anges étaient éternels, le tiers des anges qui bientôt, vous périr dans le feu, il est éternel, malgré ça, on fait non. Leur existence dépend carrément de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les anges peuvent faire première apparition, comme nous connaissons, dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève, ils ont transgressé la loi que j'avais établie en Éden, tu mangeras, disait Dieu à Adam, de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puisque Adam désobéit ainsi que son épouse, pour la première fois dans l'histoire, nous voyons la présence des anges sur la terre, Dieu pourra mettre les deux chérubins. Le mot chérubin de l'hébreu signifie celui qui prie, qui pourra camper le chemin qui menait à l'arbre de vie. Oh, les anges dans la Bible avaient conduit Pierre et Paul dans leur mission. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis,
Nous ne connaissons pas qui le bon Dieu créé, même quand nous ne sommes pas seuls. Nous avons des anges de Dieu qui sont là pour nous surveiller. Il est assez difficile de déterminer quand Dieu a créé les anges, car tout ce qu'il a fait avant la fondation du monde est hors du temps. Le temps et l'espace caractérisent notre monde, pas celui de Dieu. Dieu n'est pas limité comme nous par les heures, par les jours, par les années. Non, il est le souverain. Il est souverain. La Bible dit même qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Donc nous savons, frères et sœurs, que bon Dieu crée les anges avant l'univers physique. Non seulement le livre de Job qui dit que les anges adoraient Dieu pendant la création du monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, comparons le voyage. Mais combien de types d'anges il y a dans le ciel là? La Bible ne dit pas précisément quand Dieu a créé les anges, mais c'était avant la création du monde. Nous ne pouvons pas savoir si c'était un jour ou des milliards d'années avant. L'essentiel, lorsque bon Dieu t'a fait la terre tourner sur son axe, les anges étaient déjà là et ils chantaient, ils éclataient des chants d'allégresse. Une autre question s'impose ce soir. Combien d'anges il y a dans le ciel là? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est 2 millions? Est-ce que c'est 3 millions? Combien il y a? La Bible répond à cette question en Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 11. Je regardais, dit l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos par l'empereur Domitien à la fin du 1er siècle. Jean déclare, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. La voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des 24 vieillards. Et leur nombre était des myriades de milliards, leur nombre était des myriades de milliards et des milliers de milliers. Waouh! Combien d'anges, frères et sœurs? Combien d'anges, frères et sœurs bien-aimés? Myriades de milliards et des milliers de milliers. Oh, bien-aimés, dans Hébreux 12, dans Hébreux chapitre 12, il y a une idée du nombre des anges. Hébreux 12, 22, Paul déclare aux Hébreux, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Combien de frères et sœurs? Des myriades qui forment le cœur des anges. Bien-aimés frères et sœurs, nous rencontrons le mot myriade dans Hébreux 12, verset 22. Nous rencontrons le mot myriade dans Apocalypse, chapitre 5 et le verset 11. Amis, frères et sœurs, moi content pour me dire sur nous pas seul. Il y a des myriades et des myriades d'anges. Des myriades. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tout le monde aime le texte, moi j'aime les amis, moi j'aime qui me compte l'île. Hébreux 12, verset 22 encore. Paul dit aux Hébreux, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Bien-aimés, frères et sœurs, la montagne de Sion par opposition au mont Sinaï, où Dieu transmit la loi mosaïque, où Dieu transmit alors par la loi mosaïque la loi morale. Parce que la loi mosaïque, Moïse reçoit la loi, mais la loi mosaïque était écrite à côté de l'ange, mais la loi morale à l'intérieur. Donc c'est la loi morale, rébarbative et terrifiante. La montagne de Sion, dans ce contexte, ne renvoie pas à la montagne qui se dresse près de Jérusalem,
mais à la Jérusalem céleste, la résidence de Dieu, attirante et accueillante. Personne n'était en mesure de plaire à Dieu selon les conditions données au mont Sinaï, car il fallait accomplir parfaitement sa loi. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, synonyme du ciel. Pour une description plus détaillée de la cité de Dieu, on peut regarder Apocalypse chapitre 21 que nous pas pouvoir assurer de la Jérusalem céleste, les versets 1 à 22. Mais ça qui est important, c'est que l'ancien là, en jour, c'est des myriades de myriades, des milliers de milliers qui formaient le cœur des anges. Le terme désignait le rassemblement de populations, frères et sœurs, les myriades d'anges dans le ciel se rassemblent pour se réjouir autour du trône de Dieu. Alors, amis, frères et sœurs, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, car vous devez comprendre qu'est-ce que cela signifie, myriades d'anges. Qui ça yon myriade qui la donne? Oh, amis, frères et sœurs, invitons dans le moment ça. Comment attacher ceinture, bagarre la belle. Frères et sœurs, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos étant, t'as oublié que l'apôtre Jean, c'est pas le dernier rescapé. Les tous disciples ont mourir, Jean pas mourir non, parce que faut Jean qui va ça pour nous. Jean va exilé sous l'empire romain. L'empire romain a dominé la terre pendant de l'année 168 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 476 après Jésus-Christ. L'arrivée à la fin du 1er siècle, Jean-Paul dit dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 9, moi Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Patmos. Patmos. Patmos fait partie de 50 îles. Nous connaissons qu'une île est une terre entourée de tous les côtés. Mais l'on parle de plusieurs îles, c'est un archipel. Parce que par définition, un archipel est un groupe d'îles. Jean, à Patmos, l'y trouvait autour de la mer d'Égée, près des côtes de l'Asie mineure, la Turquie moderne, Turquie jodien, qui fait partie d'un archipel de 50 îles. Sont îles qui nues, rocheuses, en forme de croissant. Issa est étendue sur 16 km de long et ne mesure que 9 km dans sa partie la plus large. Ouam te fait de lui-même une colonie pénitentiaire. Un historiographe, mon qui a écrit histoire, Michel Relé Eusèbe, il rapportait que Jean était exilé par l'empereur Domitien, mais il était relâché de Patmos pour le retourner à Éphèse par un empereur, Yorle Nerva, en l'année 98 après Jésus-Christ. Et pendant Jean à Patmos, Jean a fait vision. Il y a l'Apocalypse chapitre 5, verset 11. Alléluia. Apocalypse 5, verset 11. J'ai regardé voix et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges, amis. Apocalypse 5, 11. De beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et le temps on voit qui dit leur nombre, attendez bien, oui, était des myriades de myriades. Nous voyons que l'Hébreu 12, 22 parle de myriades seulement. Mais l'Apocalypse 5, verset 11, il dit était des myriades de myriades. C'est-à-dire, l'on a contrôlé un jeu tellement en pile, c'est parmi, il y a des comme son monde tellement gain l'argent, l'on a contrôlé, on va contrôler par $1, $2, ou contrôler par million, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Eh bien, un jeu tellement en pile, on va contrôler par 1 an, 2 ans, 3 ans, il a commencé par myriades, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 100 milliards, 200 milliards, 500 milliards. Donc, c'est myriades, 2 milliards. Et des milliers de petits bénis sur l'éternel, amis, nous pas pour nous dans l'univers.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, les amis, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sous garder, ou après que il y a le nombre 7 qu'il a. La puissance, 1, la richesse, 2, la sagesse, 3, la force, 4, l'honneur, 5, la gloire, 6, la louange. Amis, frères, sœurs, les anges ont fait monter vers Dieu des tribus de louange et de connaissance. Il y a dit puissance pour vous, richesse pour vous, sagesse pour vous, force pour vous, honneur pour vous, gloire pour vous et louange pour vous. Avant que m'entre dans le nom, je vais le définir rapidement pour vous. Apôtre Jean, dans le langage paulinien, alors paulinien c'est l'adjectif qui dirait du mot Paul. Là on dit épître paulinien, ce sont les épîtres de Paul. Paul fait vision en tout nous télé pendant ce maintenant. Paul dit nous, dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, il dit clairement, verset 3, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. 2 Corinthiens 12, verset 4. Fut enlevé dans le paradis, le 3e ciel, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Allô? L'apôtre Jean, il dit comme ça, il tendait un jour, qu'a bail bon Dieu gloire, et qui ça dit clairement à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, li papa bon Dieu, li petit li, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force. Alors, il dit non seulement la louange, mais il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Mais dans le verset 12 là, il a mentionné en 7 séries, pas vrai, il y a 7 qualificatifs. Il dit que d'abord, l'agneau qui a été immolé est dit de recevoir troisièmement, la force quatrièmement, l'honneur cinquièmement, la gloire sixièmement, la louange septièmement. Mais l'apôtre Paul lui-même, il a un langage qui est plus ou moins paulinien. Il dit, l'arrivée en vision, hein, il tend des paroles merveilleuses que un juif dit, il n'a pas un vocabulaire, malgré son pharisien, malgré son avocat, malgré il prend études doctorales au pied de Gamaliel, malgré il parle le grec, malgré il parle l'hébreu, malgré il a pile connaissance, malgré qu'il a la moitié du Nouveau Testament, malgré qu'il a toute connaissance, mais il dit qu'il n'a pas un vocabulaire pour être capable d'exprimer parole ineffable qu'a prononcé. Mais parole ineffable c'est qu'a prononcé, il n'est pas prononcé par une grande l'église de 1000 membres, pas une grande l'église de 200 membres, pas une grande l'église de 50 000 membres, pas une grande l'église qui gagne là dans 60 000 ou 100 000 membres. Non, 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 non. L'état des pas c'est à prononcer par des anges et non bien selon Apocalypse chapitre 5 verset 11, leur nombre était de myriades, des milliards de milliards et des milliers de milliers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que nous connaissons qui ça en milliards dans le langage mathématique? Bien aimé, autour du trône, par contre, qui la jette comme ça. Le mot myriade est un mot d'origine grecque qui signifie dans le système décimal 10 à la puissance 4, soit 10 000. Donc, mathématiquement parlant, 1 milliard égale à 10 000. Donc, 1 milliard, 2 milliards signifie donc 10 000 par 10 000, qui égale mathématiquement 100 millions. Donc, Jamim,
l'expression des myriades, de myriades, il correspond donc à plusieurs centaines de millions. Nous parlons avec nous. Plusieurs centaines de millions. Monsieur statistique sur la Terre, il dit que la Terre actuellement a environ 8,5 milliards d'individus. Mais même monsieur ça dit que si on pas de mourir, de la création à nos jours, on a environ 60 milliards de personnes sur la Terre. Mais les regarder en jour, un tiers des gens qui chassaient, lit plus que les habitants de la Terre. Mais bonne nouvelle, là, c'est que les gens mauvais esprits qui ont un bon problème, étaient 2 tiers des anges. Moi, il y a 2 tiers qui ont anges qui ont bonne protection. Les voyons légion d'anges derrière, en légion, il y a environ 5 à 7 000 mauvais esprits. Moi, il y a 2 légions anges qui ont bonne protection. Les voyons en légion attaquée. De telle sorte que, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, nous sommes capables de comprendre que le terme myriade désigne plus généralement une quantité innombrable, un grand nombre indéterminé de personnes ou de choses, des myriades ou des milliards d'étoiles, on dit ça. Donc, lors de la naissance de Jésus, une multitude d'anges de la messe céleste a chanté des louanges de Dieu, Luc chapitre 2, 13 et 14. Amis, frères, sœurs, compagnons de voyage, moi content pour me dire, il y aurait les anges, les armées, de telle sorte que les adorations faites dans le ciel là, Esaïe prend son vision, il prend le milliard ça y est, cap bail mon Dieu louange. Oh, on regarde avec moi rapidement dans Esaïe, frères et sœurs. Dans Esaïe, le chapitre 6. Dans Esaïe, le chapitre 6, le prophète Esaïe, il prend une vision extraordinaire. Mais cette vision a eu lieu l'année de la mort du roi Osias, que l'on a pris rapidement. Esaïe 6, 1 à 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. L'Éternel des armées, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, combien de types d'anges qui viennent dans le ciel là? Esaïe en vision. Esaïe, ouais, l'année de la mort du roi Osias. Tout avait me connaît que, frères et sœurs, le roi Osias, il mourut en l'année 739 avant Jésus-Christ, après il finit 52 ans de règne, selon 2 Chroniques 26, 16 à 23. Comment monsieur mourit? Nous connaissons que le roi Osias était frappé de lèpre parce que il était transgressé en principe. Le roi Osias n'a pas de droit pour être capable d'aller au-delà de Roli. Eh bien, puisque il n'a pas connu côté pouvoir commencer côté le fini, le roi Osias était frappé de lèpre. C'est cette année-là
qu'Ésaïe débuta son ministère prophétique et il reçut les prophéties des 5 premiers chapitres après son appel au ministère, mais il ne relata ce dernier qu'en Ésaïe 6, verset 1er, pour authentifier ce qu'il venait d'écrire. Frères et sœurs, chers amis, il dit que l'année roi Osias mourit, prophète l'a perdu toute conscience du monde extérieur. Elle contemplait avec le regard intérieur ce que Dieu voulait lui révéler. Son expérience qui rappelait la vision prophétique de Jean en Apocalypse 4, 1 à 11. Un trône très élevé, le trône est très élevé pour mettre en valeur le fait qu'il s'agissait du Dieu très haut. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Il désigne le bord ou la fragilité ou la frange de sa robe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, glorieuse du Seigneur qui recouvrait tout le temple. Ils avaient trouvé peut-être dans le temple terrestre, mais sa vision transcende ce qui peut se voir ici-bas. Le trône de Dieu est élevé dans le temple céleste. Et il parle où les séraphins. Amis, frères, sœurs, l'ancien là, il y a plusieurs catégories d'anges. Nous avons les chérubins, nous avons les séraphins. Frères et sœurs, nous avons des trônes. Les chérubins, séraphins et trônes appartiennent à l'ordre supérieur et constituent un mouvement intellectuel qui honore avec révérence le trône de la divinité. Ils sont à la tête de tous les mouvements. Cet ordre, ô frères et sœurs, chers amis, est celui des grands. C'est pour ça que moi, nous expliquer. Ça nous connaît, ils soutiennent le trône d'Élohim, le souverain, le créateur. Ils sont toujours attentifs à leur propre classe et à ceux qui leur sont inférieurs. Les séraphins, c'est eux-mêmes d'abord Esaïe. Le mot séraphin venu de l'hébreu saraf, qui signifie boule. Verset 6 était clair. Le des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre de ardente qu'il avait pris sur l'autel. Non signifie boulant avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Séraphin signifie boulant. Les séraphins appartiennent à l'ordre angélique spécial. Ils sont un mouvement de feu qui réchauffe ceux qui sont au-dessous avec le feu de l'amour divin. La Bible décrit les séraphins comme des créatures à l'aspect terrifiant. Combien d'ailes il y a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Selon Ésaïe chapitre 6, verset 2, ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, c'est-à-dire nous avons 2 qui sont en adoration. 2 dont ils se couvraient les pieds, nous avons 2 encore qui sont en adoration. Et 2 dont ils servaient pour voler. Donc, c'est la il y a 6 ailes, il y a 4 ailes qui sont en adoration et il y a 2 pour voler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après les séraphins, nous avons encore les 4 êtres vivants. Selon Apocalypse 4, verset 8, selon Apocalypse chapitre 4, verset 8, nous avons les 4 êtres vivants. Qui est 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Frères et sœurs, ils ont des yeux qui recouvrent l'intérieur et l'extérieur de leur corps. Les 4 êtres vivants, il y a 6 ailes aussi. Il y a des yeux en dedans et au dehors. En pile, moun wè il y a même caractéristique avec Séraphin. C'est ça que ouais. Est-ce que c'est Séraphin? Mais nous avons seulement une différence. Une différence que nous joignons, amis, frères, sœurs, une différence que nous joignons dans le verset qui est précédent. Lorsque nous regardons Séraphin, lorsque nous regardons
4 êtres vivants, yo, l'Apocalypse 4, verset 7, il dit nous, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Qui côté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons jouer une caractéristique ça. Si c'est dans Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel où va joindre même 4 visages ça yo pour représenter l'Ézéchiel 1er verset 18 et 10 verset 12. Et lorsque le prophète Ézéchiel gardait les des êtres vivants aussi, et puis il pas capable d'identifier yo. Et puis frères et sœurs, l'air bien gardé, mon Dieu pour le montrer qui est vivant ça yo. Et il peut reconnaître, amis moi, j'ai reconnu, dit-il, que c'était les êtres vivants que j'ai vus auprès du fleuve de Kébar. Oh, amis moi, important pour capable comprendre que ces êtres vivants sont des chérubins. Et ça sont leurs catégories d'anges. Amis, au gain dans le ciel là, des chérubins, ou bien des séraphins. Et les chemdou, l'important pour nous comprendre que en bien ça, les spécial. Frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, Samim, tout un sayo, selon Ézéchiel chapitre 10 et le verset 20, avant de terminer, Ézéchiel chapitre 10 et le verset 20, lorsque Ézéchiel fait vision, on regarde ça même chapitre 10, verset 13 et 14, puis le verset 20. J'entendis qu'on appelait les routes tourbillons, chacun avec 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, celle du quatrième une face d'aigle. Verset 15. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Verset 20. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël. Ézéchiel 10, verset 20, je reprends, verset 20. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Il est vrai que, selon verset 21, il y a 4 faces, il y a 4 ailes, mais ça important, c'est que les faces qu'il y a même, c'est même face-là où joignent l'Apocalypse, chapitre 5 et chapitre 4. Leur face était semblable à celle que j'avais vue, verset 22, près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect. C'était eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Frères et sœurs, chers amis, oh, le message est musclé. C'est bon, nous voyons idée de qui ambiance qui est dans le ciel là. Il y a les séraphins, selon Ésaïe chapitre 6, Yoshita au-dessus du trône. Mais les chérubins, frères et sœurs, chers amis, Dieu est assis sur les chérubins. Il est vrai que en pile moun a vie partagée sous appellation 4 êtres vivants. Mais laissez-nous rapidement les visages semblables au lion, au veau, l'aigle, l'homme. Divinement, le lion représente le pouvoir, la majesté, sagesse, dignité, leadership. Le veau représente la force. L'aigle représente la vigueur et la jeunesse. L'homme représente l'image de Dieu, sa gloire. Donc, amis, moi, il a proclamé sans cesse la sainteté de Dieu que m'a invité au diavème. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, est Elohim, toute la terre
est pleine de sa gloire. Frères et sœurs, chers amis, la Bible fait me connaître que Séraphin en retournant au-dessus du trône, Isaïe 6, mais les chérubins, dont le nom signifie celui qui prie, sont au-dessous du trône. En d'autres termes, frères et sœurs, selon Ézéchiel 10-15, les chérubins s'élevèrent, c'était des animaux que j'avais vus près du fleuve du Kibar. Et frères et sœurs, compagnons de voyage, moi content pour me dire que Dieu est assis sur les chérubins, mais les séraphins sont au-dessous du trône. Par conséquent, rappelez-nous de Somme 80, verset 1er, paraît dans ta splendeur 3 qui est assis sur les chérubins. Somme 37, verset 16, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. De Samuel 22, 11 et 12, il était monté sur un chérubin, il volait, il paraissait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres une tente autour de lui, il était enveloppé d'amas d'eau de son nuage. En résumé, Dieu est assis sur les chérubins, les séraphins au-dessus du trône, et au pas suspendu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Lucifer, impertinent comme lui seul, envieux comme lui seul. En Isaïe chapitre 14 dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, s'il levait trône lit au-dessus des étoiles de Dieu, il pourrait le mettre au-dessus des séraphins qui sont au-dessus du trône. Isaïe 6, les chérubins au-dessus du trône, Dieu est au milieu, Dieu est assis sur les chérubins et les séraphins en l'air. Si Lucifer mettait trône lit au-dessus des étoiles de Dieu, cela sous-entend que même bon Dieu, les séraphins, les chérubins obligés de prosterner pour adorer. Mais heureusement, bon Dieu n'a pas pris un coup d'état. Oh, l'apôtre Paul, ouais, vision, lui, ouais, c'est Abdil, pas qu'à exprimer. L'apôtre Jean fait vision, Esaïe fait vision en tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, voici donc l'ambiance céleste. Voici donc l'ambiance cosmique. Voici donc ce qu'il existe dans le paradis de Dieu. Dieu est entouré des louanges angéliques. Dieu est entouré des louanges des 24 vieillards. Ce sont des humains, hein? 24, 12 patriarches de l'Ancien Testament, 12 apôtres du Nouveau Testament. C'est le symbolisme de l'humanité au ciel. Les 4 éléments sont des chérubins, les séraphins sont là, et on pas suspendre des milliards de milliards d'appels de gloire. En univoie nous asseoir ensemble avec eux pour nous dire Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, ou même qu'à prier Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, ou même Jésus fait route pour vous, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre, tout l'univers, tout le cosmos, le premier ciel, le second ciel, le troisième ciel, l'univers tout entier. Isaïe, apôtre Jean dit, moi, tant des créatures qui sont en l'air, qui en mi-temps, qui en bas, qui en dessous, selon Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, verset 11, 12, 13, yo toutes abat à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau louange, gloire, honneur, magnificence, exaltation, empire, pouvoir, excellence, compréhension, autorité, dynamisme, hosanna, alléluia. Un jour, c'est fidèle. Nous avons foule ça. Nous avons bon Dieu gloire pour toute l'éternité. Que le Seigneur ce soir vous bénisse et qu'il vous donne un beau jour de chanter la louange de Dieu. Et nous vivons au pied du Seigneur pour le temps, pour l'éternité. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse tous. Amen, Amen. amen, amen. Merci, merci, Pasteur Gilles. Merci, Pasteur Gilles. Bon Dieu béni, merci. Amen, amen. Nous remercions nous toutes, frères et sœurs qui sont groupe bouclier, amis, visiteurs qui t'ont visité nous, qui étaient là avec nous depuis 5 heures jusqu'à moment ça. Nous disons que c'est pas un temps perdu. Bon Dieu, pas manquer, pas béni nous.
Nous pour aller couper fond nous pour nous capables briller et pour nous capables recevoir bénédiction. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Mais petit oui, papa qui vient devant soi. Seigneur, nous pas exempts de aucune difficulté. Nous pas exempts de épreuves, de maladies, de déceptions dans la vie. Problème yo, des fois, yo arrive juste dans le coup, nous voulons tout faire nous. Mais Seigneur, nous connaissons avec aide, nous sommes capables de lutter contre eux. Nous dans le monde là, oui Seigneur, mais nous demandons au temps, prie papa, fais-nous grâce pour ne pas attirer vers méchanceté monde là. Fais-nous grâce papa, pour ne pas arrêter à garder et impliquer dans ce monde là à faire. Nous demandons pour faire nous grâce pour nous capables d'être fidèles. Comme ça, nous sommes capables de contempler le voyage que vous avez préparé pour nous aller visiter, côté où il est en l'air dans le ciel là et que vous préparez pour nous et que Dieu nous peut jamais. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. La bénédiction, que ta paix et ta bonté viennent dans nos foyers, Seigneur. Que Dieu bénisse bouclier de la foi. Que Dieu bénisse nos amis visiteurs qui partagent ce moment avec nous. Que Dieu nous couvre de sa protection. Qu'il remplisse nos cœurs de son amour. Amen. Amen. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le crée et les arrache au danger. Bonne soirée, frères et sœurs. Allez en paix. Amen, 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 amen.